Ainsi, le président américain Donald Trump et toute son équipe ont quitté la Chine. Et pour comprendre le niveau de confiance entre les États-Unis et la Chine, il est important de noter que le Secret Service des États-Unis ont obligé toute l'équipe de Donald Trump à jeter absolument tous les cadeaux offerts par la partie chinoise. Néanmoins, 2 jours de négociations, 17 PDG des plus grandes entreprises américaines faisaient jour partie de la délégation de Donald Trump. Et pourtant, certains accords commerciaux ont été conclus. Et il y a eu des déclarations conjointes de Donald Trump et de Xi Jinping concernant la guerre avec l'Iran, l'Ukraine et Taïwan. Bien sûr, il y a aussi des nouvelles étranges, comme la conclusion d'accords commerciaux car certaines entreprises en ont clairement profité, tandis que d'autres, même si l'accord était conclu, ont soudainement perdu leur position en bourse. Je vais vous raconter tout cela dans cet épisode. Dans cet épisode, nous allons analyser les résultats de la visite de Donald Trump en Chine, point par point selon l'ordre du jour. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cet épisode et de laisser, s'il vous plaît, n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Je vous en serai très reconnaissant afin que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent voir ces épisodes. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, commençons par cette scène qui en dit plus que n'importe quelle déclaration officielle. Donc, vendredi, Donald Trump et Xi Jinping ont fait une promenade dans les jardins du complexe gouvernemental de Zhongnanhai. C'est la résidence secrète de la direction du Parti communiste chinois. Les étrangers y sont pratiquement jamais admis. Donc Trump marchait avec Xi Jinping dans ce jardin, regardait les fleurs et tout à coup il dit, je cite mot à mot, « les plus belles roses que quiconque ait jamais vues ». Xi Jinping a souri et a promis de lui envoyer des graines de ces roses. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ainsi que se sont terminés 2 jours de sommet historique entre 2 superpuissances. Ce sont des graines de roses. Eh bien, il y a aussi une question. De Donald Trump à Xi Jinping. Est-ce qu'il avait déjà emmené d'autres présidents dans ce jardin ou était-il vraiment le premier? Xi Jinping a de nouveau souri et a répondu « Non, Donald Trump, tu es le premier ». La principale conclusion de ce voyage peut être formulée ainsi. La chaleur affichée publiquement ces 2 derniers jours cachait une réalité têtue. Presque toutes les forces qui façonnent les relations américano-chinoises les tirent dans des directions complètement opposées. Donald Trump a voyagé. Il n'a pas de lien étroit avec la Chine. Après une décennie de découplage économique et technologique qu'il a lui-même largement initié lors de son premier mandat présidentiel. Maintenant, les résultats concrets ou leur absence. Donc, le commerce. Donald Trump a déclaré ce qui suit aux journalistes à l'issue de la visite. Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques. Et ici, par exemple, CNN écrit ce qui suit dans son article sur les résultats du sommet. Le président américain Donald Trump a quitté Pékin sans aucun signe immédiat que les États-Unis et la Chine aient résolu les problèmes clés qui empoisonnent leurs relations instables. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ici? La Chine a accepté d'acheter pas moins de 200 avions Boeing. Oui, 200 avions Boeing, on ne pourrait croire que c'est une victoire. Imaginez, 200 avions, c'est un accord d'une telle ampleur. Mais il y a un détail important ici, parce que le marché n'attendait pas 200 mais 500 avions. Ces chiffres ont été discutés lors de la préparation du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. Mais les Américains ont obtenu un contrat pour 200 avions au lieu de 500. Et là, soudainement, après cette déclaration, les actions de la société Boeing n'ont pas augmenté. Mais au contraire, elles ont chuté de 4%. Voilà le résultat d'une transaction qui semblait pourtant être la plus importante. Le deuxième résultat concret concerne les cartes graphiques. Les États-Unis ont accepté de fournir à la Chine des cartes Nvidia puissantes. C'était une réponse directe aux restrictions d'exportation de semi-conducteurs vers la Chine qui duraient depuis des années. Jensen Huang, c'est le PDG de Nvidia, ne s'est pas retrouvé par hasard dans la délégation avec Trump. C'est sa victoire personnelle, concrète et mesurable. Mais en même temps, le représentant commercial des États-Unis, Jamieson Greer, a seulement déclaré, je cite, que les États-Unis s'attendent à une augmentation des achats chinois, sans chiffre ni date. Au final, leurs positions divergent fortement. Trump mettait l'accent sur des résultats rapides et des accords concrets. Alors que Xi Jinping parlait de la stabilisation à long terme des relations.
C'est un décalage classique entre deux personnes qui parlent en fait de choses différentes, tout en les appelant d'un seul mot, négociation. Mais les objectifs de chacun sont complètement différents. Donald Trump voulait annoncer une victoire avant les élections de novembre au Congrès. Xi Jinping voulait simplement consolider la position de la Chine comme principal lieu de négociation et inviter Vladimir Poutine chez lui 5 jours plus tard, ce que d'ailleurs Xi Jinping a déjà fait. 5 jours plus tard, Vladimir Poutine sera déjà chez Xi Jinping pour écouter et recevoir certaines directives. Xi Jinping a d'ailleurs affirmé que les États-Unis déclinent. Et Donald Trump s'est déjà empressé de minimiser cela, en déclarant que Xi Jinping ne parlait pas du déclin des États-Unis en général directement au président américain, mais qu'il faisait soi-disant référence à Joe Biden. Apparemment, Xi Jinping disait que l'Amérique était en déclin sous Joe Biden, mais qu'avec Trump, elle prospérait. Je vais expliquer ici ce que cela signifiait. En fait, dès le début de la rencontre, Xi Jinping a dit à Trump que nous nous trouvions dans une situation très dangereuse. Quand un pays qui dépérit, qui décline, qui est en déclin, et un pays qui ne fait que commencer à s'épanouir et à prospérer. Et qu'il s'agit de deux superpuissances, il y a toujours un risque qu'elles s'affrontent. Elles, soi-disant, finiront inévitablement par entrer en conflit militaire. Parce que l'une veut croître, tandis que l'autre ne peut pas accepter le fait qu'elle est en déclin. Il le dit clairement à Donald Trump, et ensuite Donald Trump répond « Non, 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 vous n'avez pas compris, il parlait de Joe Biden, pas de moi, non, surtout ne vous méprenez pas. » On continue. L'Iran. L'Iran a également été discuté, ils se sont mis d'accord sur le fait que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. C'est la seule déclaration publique conjointe concernant l'Iran. La Chine n'a pris aucun engagement concret pour faire pression sur Téhéran. Washington a souligné la convergence des points de vue sur la nécessité de la stabilisation. Mais il a admis qu'aucune mesure concrète n'avait été convenue. Trump a déclaré aux journalistes, je cite, « Oui, nous en avons discuté. C'est un conflit dont nous voulons voir le règlement. Et c'est tout. Enfin, nous voulons le voir. Ce n'est pas pareil que s'être mis d'accord pour agir. » L'Ukraine. L'Ukraine, c'était aussi un point distinct des négociations. Aussi étrange que cela puisse paraître, Trump a confirmé que la question de la guerre menée par ces Russes sauvages et sales contre l'Ukraine avait bien été soulevée à Pékin lors du sommet. Voici la citation. « Oui, nous en avons discuté. C'est un conflit dont nous voulons voir le règlement. Comme vous le voyez, encore une fois, voir. C'est la même chose en fait. Les deux parties veulent mettre fin à la guerre, a déclaré Trump. Selon le sénateur Lindsey Graham, Xi Jinping pourrait arrêter la guerre en Ukraine d'un simple appel téléphonique. On voit bien à qui. Mais l'appel n'a pas eu lieu, mais Vladimir Poutine a été invité à Pékin. Taïwan. Qu'en est-il de Taïwan ? Xi Jinping a mis en garde contre un conflit. Nous en avons parlé hier. Pour faire court, il a dit directement à Donald Trump que si vous adoptez une position sur Taïwan que nous jugeons inacceptable, nous entrerons certainement en conflit avec vous, voire même dans une guerre ouverte. Donc, avant de dire quoi que ce soit sur Taïwan, réfléchissez bien à savoir si vous avez vraiment besoin d'une guerre supplémentaire avec la Chine. Au final, dans le compte-rendu officiel de la Maison-Blanche, Taïwan n'était même pas mentionné. Cela signifie que, selon le protocole diplomatique, aucun accord significatif n'a été conclu. La partie américaine a souligné l'absence de nouveaux engagements. Donc Xi Jinping a parlé, Trump a écouté et Taïwan est resté exactement là où il était. En fait, rien n'a vraiment changé, mais malgré tout, Xi Jinping testait l'acceptabilité rhétorique de telles déclarations. Trump a reconnu pour la première fois avoir discuté avec Xi Jinping des livraisons d'armes américaines à Taïwan. Les terres rares. La question des éléments de terres rares a également été abordée, mais comme l'a déclaré la Maison-Blanche, je cite, « Les partis n'ont pas annoncé la prolongation des accords. » Quels accords ? Je rappelle que dans le cadre de la trêve commerciale à l'automne 2025, la Chine s'est engagée à ne pas limiter les livraisons de métaux de terres rares. La durée de cette trêve prend fin à la fin de l'année 2026. C'est pourquoi Donald Trump est reparti sans confirmation de la prolongation de cette trêve, et cela représente bien sûr un risque. Et la Chine a proposé une nouvelle définition, des relations bilatérales. Et Xi Jinping dit « appelons-les stabilité stratégique constructive ». Ça sonne bien. C'est un abandon de l'ancienne rhétorique sur la rivalité stratégique. Ça sonne bien, mais c'est une formulation qui permet à la Chine de parler de coopération tout en faisant absolument tout ce qu'elle veut. Que s'est-il vraiment passé durant ces 2 jours ? Trump et Xi Jinping se sont vus en personne pour la première fois depuis longtemps. C'est important en soi. Les relations sont stabilisées, mais seulement pour l'instant. Autrement dit, il n'y a pas tant de choses concrètes. Ensuite,
Les Chinois ont accepté d'acheter 200 avions Boeing aux Américains ainsi que des cartes graphiques Nvidia pour l'intelligence artificielle. C'est précisément l'ouverture du marché chinois aux entreprises américaines. Elon Musk faisait aussi partie de la délégation. On ignore encore ce sur quoi il s'est accordé. Ensuite, une déclaration conjointe sur le détroit d'Ormuz. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une déclaration. Nous avons aussi une invitation pour Xi Jinping à se rendre à Washington le 24 septembre. Et qu'avons-nous? Des graines de rose que Xi Jinping doit envoyer à Trump à Washington. Dans l'ensemble, la Chine a clairement obtenu plus que les États-Unis d'Amérique lors de ce sommet. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like si vous voulez. Soutenez le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, ou via un abonnement de soutien payant. Lien et infos dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.